Bonjour, je vais commencer par le premier chapitre intitulé Identification basée sur l'erreur d'équation ou méthode de moindre carré. Donc la théorie de modélisation traite principalement les deux points suivants ou doit passer par les deux étapes principales suivantes. La première étape est la modélisation du système ou de mesure ou de phénomène considéré. Modélisation du phénomène, entre parenthèses, système ou expérience, etc. Donc c'est la modélisation du phénomène considéré. Après avoir modélisé le système ou le phénomène, ce dernier contient certains paramètres à déterminer. Ces paramètres sont des constantes du système, alors il est nécessaire de déterminer leur valeur, ce qui est le but du deuxième point ou la deuxième étape. Donc c'est l'identification des paramètres du système. Une fois l'identification a été faite, finalement, une étape qui est très nécessaire, cette étape concerne à valider le modèle choisi. Donc, le dernier point ou la dernière phase, c'est la validation du modèle choisi. Pour cette matière, on va traiter principalement ces deux points. Le premier point a été traité l'année passée. Alors, on va commencer par l'identification des paramètres du système et comme méthode principale, on va utiliser la méthode des moindres carrés. Donc, méthode de moindre carré. Cette méthode est caractérisée par l'utilisation de ce qu'on appelle ensemble de données. C'est quoi l'ensemble de données? C'est le dataset. Il représente un ensemble de mesures x, i, y, i, n mesures par exemple, i variant de 1 jusqu'à n. N, c'est le nombre. C'est le nombre de mesures. XI et YI. Mesures d'entrée, c'est les mesures d'entrée. De l'entrée. YI, c'est les mesures de sortie. Pratiquement, cet ensemble de données est donné sous forme d'un fichier, un fichier math par exemple, qui peut être créé facilement en MATLAB. Donc, en général, c'est un fichier de données
possédant la forme suivante. Donc ce fichier peut être stocké facilement en MATLAB, par exemple XI, YI, sous forme d'un tableau. Par exemple, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 100. Si ce fichier contient, dans ce cas-là, n égale à 100. Ici, nos mesures sur le X, on va supposer qu'elles sont, c'est-à-dire sans erreur, c'est-à-dire ces mesures-là sont précises à 100%. Et sur l'axe des Y, il peut y avoir des erreurs sur les mesures. Ça dépend d'expérience qu'on est en train de réaliser. Par exemple, 0,1, moins 0,6, 2, 5,11, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un ensemble de données. Alors, cet ensemble de données, notre problématique maintenant est de trouver un modèle pour cet ensemble de données et on va commencer par le modèle le plus simple qui est le modèle linéaire. Parce qu'on va s'intéresser à la méthode de moindre carré linéaire ou méthode de régression linéaire. Donc la problématique ou le but, c'est quoi le but? C'est de trouver les paramètres du modèle linéaire dans notre cas en utilisant cet ensemble de données ou fichiers de données. C'est-à-dire, c'est quoi l'identification par moindre carré? C'est-à-dire, si on suppose que la méthode de moindre carré est un opérateur, donc MC c'est pour moindre carré, donc si on la représente par un bloc ou un opérateur, l'entrée sera alors le fichier ou l'ensemble de données, donc XI, YI. On fait introduire l'ensemble de données à la méthode de moindre carré et qu'est-ce qu'elle nous donne comme résultat? C'est les valeurs des paramètres. Valeurs des paramètres du modèle. C'est des valeurs numériques. Alors, je vais donner plus de détails. Le cas le plus simple, on va considérer l'axe XI et l'axe YI de l'ensemble de données. Soit par exemple, l'ensemble de données suivant, c'est des données, c'est un ensemble de mesures. À chaque point XI, on a un seul Y. Si nous avons ici un XI, donc sur l'axe X, on aura un seul Y qu'on va dénoter par YI. Une seule valeur. On n'a pas d'autre valeur que ces deux-là, XI et YI. Parce que c'est une fonction. Pour les fonctions, à chaque XI, on aura un seul YI.
une seule valeur, pas deux ou trois. Alors, cet ensemble de données qui est généré par un certain fichier de données, notre but maintenant est de trouver un modèle linéaire qui peut représenter ces données. Dans ce cas, qui est très simple, c'est le cas linéaire. Le modèle est une droite. Alors, le modèle d'une droite est généralement donné par la forme Y, bon, je vais le mettre en rouge, Y égale à X plus P. C'est l'équation exacte de cette droite. Vu la nature aléatoire des données ou le fichier de données, cette droite ne peut pas être calculée d'une manière exacte, c'est-à-dire sa valeur réelle est impossible de l'obtenir. Alors, on est amené à calculer seulement son estimation. D'accord? Donc, je dois noter ici, pour cette valeur, il est impossible de calculer exactement les paramètres réels, A et B. Donc la valeur réelle de A et B, on ne peut pas les obtenir d'une manière exacte. Pourquoi? Parce que la nature de ces données est aléatoire. Parce que la nature de données est aléatoire. Alors, pour résoudre cette problématique, on va calculer ou estimer seulement un modèle estimé de ces données que je représente ici en vert. Donc ce modèle, celui-là, c'est le modèle que nous allons estimer. Donc en rouge, c'est la valeur réelle du modèle. Donc c'est la valeur réelle. Et en vert, c'est le modèle. Et j'ai dit que la valeur réelle du modèle, il nous est impossible de la déterminer, mais on peut seulement trouver une estimation de ce modèle ou son approximation. Cette approximation est appelée modèle. Donc ici, c'est la droite réelle en rouge et en vert, c'est le modèle. Quel modèle? Le modèle qui approxime la droite réelle en rouge. Alors, pour comment cet ensemble de données est obtenu, donc nous avons le modèle réel égal à AX plus B, qui est un modèle inconnu et qu'on ne peut pas déterminer exactement. Donc, pour obtenir ces mesures, on ajoute un bruit aléatoire. Je vais noter ce bruit, par exemple, par V.
par V. V, dans ce cas, est un bruit blanc. Le bruit blanc est un signal aléatoire qu'on va voir plus tard. Je vais vous donner plus de détails sur la nature et les propriétés de ce bruit. Alors, ces points en vert, chaque point est une mesure contenant un x et y. Donc, cette équation ou ce modèle-là, je peux le mettre sur la forme discrète suivante, c'est-à-dire la forme itérative, ou la forme discrète plutôt, la forme discrète. Chaque yi, c'est un quoi? C'est un a qui est multiplié par un xi. Pour xi, on a un yi. C'est axi plus b. Cette partie-là représente le modèle exact de ces données plus un bruit à l'instant i. Donc, un yi, c'est axi plus b plus vi. Le tout, c'est le modèle ou c'est l'équation qui génère le fichier de mesure ou l'ensemble de données. Donc, c'est l'ensemble de données entre xi et yi. C'est l'ensemble de données. Et si on considère seulement cette partie, elle représente le modèle exact. Le modèle exact. Pardon. Le modèle exact. Et si on ajoute un VI, on obtient l'ensemble de données. Si je visualise ça, donc nous avons un modèle exact, le voilà, un modèle linéaire exact. Donc, c'est AX plus B. Et si on lui ajoute un bruit, maintenant je vais considérer A, X plus B plus V. V est un bruit blanc. Donc en lui ajoutant un bruit, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver une droite comme ça. D'accord? Donc vous voyez bien le modèle exact en rouge, mais le fichier de données il est obtenu en ajoutant un bruit blanc au modèle exact, ce qui nous donne ces données. Je pense que c'est clair. Maintenant, la problématique c'est que le modèle exact représenté ici en rouge, il n'est pas donné. C'est-à-dire, je vais refaire ce dessin. La problématique maintenant, c'est que on nous donne seulement ces données. Et on nous demande de déterminer le modèle en rouge. En démarrant de ces données, donc si on vous donne ces données, la question est de estimer ou de trouver le modèle en rouge, le modèle AX plus B. Donc, pratiquement, il est impossible de tomber exactement sur ce modèle. Il est impossible de le calculer exactement. Pourquoi? Parce que V est un bruit aléatoire. Et si, puisqu'il est un bruit aléatoire, il est impossible de l'éliminer à 100%. C'est-à-dire, il est impossible d'estimer la valeur de AX plus B. Puisque AX plus B plus V est un mélange d'une partie déterministe plus une partie aléatoire, pratiquement,
il est impossible de générer exactement. Donc, il est impossible, si je fais cette représentation, on ne peut pas retrouver exactement la valeur de cette droite. Donc, pour passer des données vers la droite directement, il est impossible. C'est-à-dire impossible de régénérer cette droite à partir de ces données. Pourquoi? Je l'ai expliqué déjà, parce que vu l'existence de données aléatoires. Parce qu'on a ce modèle-là, y, il est égal à y qui est ax plus b ce mélange-là, c'est le y qui est le ax plus b plus v, qui est un mélange, il est constitué d'une partie déterministe plus une partie aléatoire. Alors, pour extraire le déterministe, seulement la partie déterministe, c'est pas une question simple. Donc, il est impossible, ici, c'est impossible. Impossible d'extraire seulement la partie déterministe. Parce que les signaux aléatoires ou fonctions aléatoires sont des fonctions imprévisibles. Donc, on ne peut pas les prédire pour pouvoir les éliminer. Et c'est pour cette raison qu'on dit, donc, au lieu d'extraire la partie déterministe à 100%, on dit qu'on va l'estimer, c'est-à-dire on va trouver une estimation de cette partie. Donc ici, c'est impossible. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? C'est d'extraire son estimé. Voilà son estimation. Donc trouver son estimation. Alors, je vais appeler cette estimation modèle estimé. C'est-à-dire, au lieu de trouver la valeur exacte de AX plus B, c'est le modèle exact. Au lieu de trouver ce modèle, je vais trouver son estimation que je vais dénoter par A chapeau X plus B chapeau. Et je vais la mettre égale à Y chapeau. Avec cette notation, le Y chapeau va être l'estimation ou estimé de Y. A chapeau, c'est l'estimation de A, du paramètre A. Et B chapeau, c'est l'estimation de B. C'est l'estimation du paramètre B. Graphiquement, c'est quoi? Graphiquement, voilà le modèle réel et voilà le modèle perturbé obtenu par l'ensemble de données. C'est la perturbation du modèle en rouge. Et pour l'estimation,
je vais choisir une autre couleur en bleu, par exemple. Celle-là, c'est l'estimation. Donc, nous avons 3 grandeurs ici. En bleu, c'est l'estimation. En bleu, c'est l'estimation. Ou c'est l'estimé Y, chapeau. En rouge, c'est le modèle réel. C'est le Y, c'est le modèle réel. Et en vert, pardon, ici c'est le modèle réel. AX plus B. L'estimé, c'est A chapeau X plus B chapeau. C'est l'estimé. Et en vert, c'est l'ensemble de données ou c'est les mesures qui sont données par AX plus B plus V. C'est les mesures YI. Ici, bien sûr, à chaque instant. YI, c'est AXI plus B plus VI. La même chose ici. Ici, c'est le modèle. On peut le prendre aux instants I et pour le modèle. Donc, nous avons 3 grandeurs principales. Donc, qu'est-ce que nous avons ici entre les mains? C'est-à-dire, pour faire l'estimé, nous aurons seulement l'ensemble de données. Et à partir de ces ensembles de données, on va estimer la valeur Y chapeau du modèle. Donc maintenant, il faut oublier le modèle en rouge parce qu'il n'est pas donné et il est impossible de trouver exactement sa valeur. Donc on va s'intéresser seulement au modèle estimé que nous allons calculer et aux mesures données, les mesures en vert. Donc à partir de maintenant, on va considérer seulement l'ensemble en vert, l'ensemble de données, et on va essayer, en les utilisant, on va essayer de trouver le modèle. En utilisant ces données, je les répète ici, en deuxième étape, on va trouver le modèle estimé. Le modèle estimé. En utilisant ces données.